Bonjour, dans cette vidéo, je traite cet exercice sur les suites réelles. On considère la suite UN définie sur n par U0 égale 1 et UN plus 1 égale racine de 1 plus UN au carré sur 2. Première question, petit a, on veut montrer que pour tout n, 1 est inférieur à UN plus 1, inférieur à 2. Donc, je vais procéder par récurrence et pour cela, je vérifie pour n égale 0. Est-ce que 1 est inférieur à U0, inférieur à U1, inférieur à 2? Alors U0 c'est 1, 1 est inférieur à U0, c'est bon, puisque U0 est égal à 1. Est-ce que U0 est inférieur à U1? Je vais calculer U1. U1 c'est racine carrée de 1 plus U0 au carré sur 2. C'est la racine carrée de 1 plus U0 est égal à 1, au carré c'est 1. Racine de 1 plus 1 demi, c'est racine de 3 demi. U1 est inférieur à 2, parce que racine de 3 demi est inférieure à 2. En effet, 3 demi est inférieur à 4, 1,5 est inférieur à 4, donc la racine carrée de 3 demi est inférieure à racine de 4 qui est égale à 2. On en déduit que 1 est inférieur à U0, inférieur à U1, inférieur à 2, puisque 1 est inférieur à 1, inférieur à racine de 3 demi, inférieur à 2. La propriété est vraie pour n égale 0. Deuxième point, soit n de grand N, supposons 1 inférieur à UN plus 1 inférieur à 2, et montrons que 1 inférieur à UN plus 1, donc le rang suivant, inférieur à UN plus 2, inférieur à 2. Alors, on a 1 qui est inférieur à UN, inférieur à UN plus 1, inférieur à 2. On va passer au carré. 1 au carré, c'est toujours 1. Inférieur à UN au carré, inférieur à UN plus 1 au carré, inférieur 2 au carré, c'est 4, puisqu'il s'agit de nombres positifs. Je divise par 2. 1 demi est inférieur à UN au carré sur 2, inférieur à UN plus 1 au carré sur 2, inférieur à 2. J'ajoute 1. 1 plus 1 demi, c'est 3 demi, inférieur à 1 plus UN au carré sur 2, inférieur à 1 plus UN plus 1 au carré sur 2, inférieur 1 plus 2, c'est 3. Alors 3 demi est supérieur à 1, donc je passe à la racine carrée. Racine de 1, c'est 1, qui est inférieur à la racine carrée de 1 plus UN au carré sur 2, qui est inférieur à la racine carrée de 1 plus UN plus 1 au carré sur 2, inférieur à racine de 3, et racine de 3 est inférieure à 2. Ceci nous donne 1 inférieur, là c'est UN plus 1, là c'est UN plus 2, qui est inférieur à 2. Ce qu'il fallait démontrer. Conclusion, pour tout n de grand N, on a 1 inférieur à UN, inférieur à UN plus 1, inférieur à 2. On peut traiter la question autrement. Donc, dans le corps de l'hérédité ici, on suppose 1 inférieur à UN, inférieur à UN plus 1, inférieur à 2, et on veut démontrer que 1 est inférieur à UN plus 1, inférieur à UN plus 2, inférieur à 2. On peut considérer la fonction f définie par f de x égale racine de 1 plus x au carré sur 2 pour x positif. Cette fonction est croissante sur 0 plus l'infini parce que
pour x positif, f' de x, alors la dérivée de racine de u, c'est u' sur 2 racines de u, donc 2 racines de 1 plus x au carré sur 2. La dérivée de 1 plus x au carré sur 2, la dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de x2, c'est 2x sur 2, ça fait x, qui est positif. Donc f est croissante sur 0 plus l'infini. Comme par hypothèse de récurrence, 1 est inférieur à un plus 1 inférieur à 2, alors, comme on est dans 0 plus l'infini, et sachant que f est croissante, f de 1 est inférieur à f de un, inférieur à f de un plus 1, inférieur à f de 2. f de 1, c'est racine carrée de 1 plus 1 demi, donc racine de 3 demi. f de un, c'est un plus 1. f de un plus 1, c'est un plus 2. Et f de 2, c'est racine carrée de 1 plus 2 au carré sur 2, c'est racine de 3. 2 au carré, 4 sur 2, c'est 2 plus 1, c'est 3. Racine de 3 demi est supérieure à 1. Racine de 3 est inférieure à 2. On obtient u1 plus 1 inférieur à u1 plus 2 inférieur à 2. Et ici, c'est supérieur à 1, ce qu'il fallait démontrer. Dans la question B, on veut montrer que la suite un converge et on veut déterminer sa limite. Alors, on vient de démontrer que pour tout n, 1 est inférieur à un plus 1 inférieur à 2. Donc, pour tout n de grand n, un est inférieur à un plus 1, c'est-à-dire la suite un est croissante. De plus, pour tout n de grand n, un est inférieur à 2. Donc, un est majoré par 2. On sait que toute suite croissante majorée converge, donc un converge. On veut chercher sa limite, soit L égale limite de un lorsque n tend vers plus l'infini. Comme pour tout n, un plus 1, c'est racine de 1 plus un au carré sur 2. On a pour tout n, un plus 1 égale la racine carrée de 1 plus un au carré sur 2. En passant aux limites, la limite de un plus 1, c'est la limite de racine de 1 plus un au carré sur 2. un converge vers L, donc limite de un c'est L, limite de un plus 1, ça reste L, égal. Alors on fait agir les opérations sur les limites, un tend vers L, un au carré tend vers L au carré, un au carré sur 2, sa limite c'est L au carré sur 2, c'est un quotient, j'ajoute 1, la limite d'une somme c'est la somme des limites, et on sait que si une suite AN converge vers une limite L positive, alors racine de AN converge vers racine de L. Donc cette suite converge vers 1 plus L au carré sur 2, sa racine carrée converge vers la racine carrée de 1 plus L au carré sur 2. Donc on obtient une équation qui va nous permettre de trouver la valeur de L. Alors pour résoudre cette équation, on va élever au carré. On a L au carré égale 1 plus L au carré sur 2, c'est-à-dire L au carré moins L au carré sur 2, L au carré sur 2 égale 1, L au carré égale 2. Comme L est positif, parce que un est supérieur à 1, donc la limite reste supérieure à 1. Donc, L égale racine de 2, c'est-à-dire limite quand n tend vers plus l'infini de un égale racine de 2. Si on veut rédiger autrement, on va écrire soit f de x égale racine de 1 plus x au carré sur 2 pour x positif. Alors, premier point,
pour tout n de grand N, un plus 1, c'est f de un. Un, on sait qu'elle converge vers une limite L. Pour tout n de grand N, un est supérieur à 1, donc L est supérieur à 1. La fonction f est continue sur l'intervalle 1 plus l'infini. En fait, elle est continue sur R. Il suffit de dire qu'elle est continue sur 1 plus l'infini, un intervalle ou un domaine qui contient la limite. Alors, L égale f de L. Et L égale f de L, ça veut dire L égale racine de 1 plus L au carré sur 2. On se retrouve ici. Ceci nous donne L égale racine de 2. Voilà. La deuxième question, on considère la suite Vn définie sur n par Vn égale un au carré moins 2. On va montrer que la suite Vn est géométrique. On donnera le terme général de la suite U pour retrouver sa limite. Donc, la réponse, pour montrer que Vn est géométrique, on va calculer pour n de grand N Vn plus 1, qu'on va exprimer en fonction de Vn. Vn plus 1, c'est un plus 1 au carré moins 2. Un plus 1 au carré est égal à 1 plus un au carré sur 2, moins 2. On trouve un au carré divisé par 2, plus 1 moins 2, c'est moins 1. On met un demi en facteur, on obtient un au carré moins 2. 1 demi fois moins 2, c'est moins 1. Et un au carré moins 2, c'est Vn. Donc ça fait 1 demi de Vn. Conclusion, la suite Vn est géométrique de raison 1 demi. On va calculer son premier terme V0. V0 est égal à U0 au carré moins 2. U0 au carré, c'est 1. Moins 2, c'est moins 1. Donc, pour tout n de grand N, Vn égale V0, c'est-à-dire moins 1, fois 1 demi puissance n. Alors, pour tout n de grand N, on a Vn égale un au carré moins 2. Donc, on veut chercher le terme un. Un au carré, c'est 2 plus Vn, c'est-à-dire 2 moins 1 demi exposant n. Comme un est un nombre positif, on a vu tout à l'heure que un est supérieur à 1, alors un est égal à la racine carrée de 2 moins 1 demi puissance n pour n de grand N. Et pour chercher la limite de un, sachant que 1 demi est entre moins 1 et 1, on a la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 demi puissance n qui est égal à 0. Et par suite, limite quand n tend vers plus l'infini de un, alors 1 demi puissance n, la limite c'est 0, la limite de un va être racine de 2. On trouve le résultat de la première question. Fin de l'exercice. Merci d'avoir suivi.